Bonjour les poissons et bienvenue dans votre tirage du mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme d'habitude, ce tirage va se passer en deux parties. D'abord, on va aller voir les énergies de votre mois de juin et ensuite on ira voir les 3 décans des poissons. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires et ça va vous permettre de personnaliser un petit peu plus ce tirage en fonction de votre jour de naissance. Mais avant de commencer, très rapidement, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes. Donc vous retrouverez notamment le lien vers ma deuxième chaîne YouTube, Les Messages de Spirale, sur laquelle je propose des tirages un petit peu différents. Ce sont des guidances intemporelles qui peuvent donc être consultées à tout moment de l'année, et ceci indépendamment de votre signe astrologique. Donc il se peut que vous tombiez sur des guidances qui vous parlent pile au moment où vous en avez besoin, et ça peut résonner très fort pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à découvrir cette chaîne et à vous abonner si vous le souhaitez. Et enfin, pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com et allez dans la partie prestations où vous aurez un choix de 6 guidances différentes. Vous aurez le choix entre des guidances par mail à distance ou plutôt en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué en détail sur le site, n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti les poissons, on commence tout de suite votre tirage avec l'oracle de la citadelle. On va demander une première carte d'intro pour votre mois de juin, c'est parti. Alors les amis, pour vous, c'est la carte du berger qui nous parle de célébration et de famille. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de vous pencher sur vos relations, familiales ou autres, et de tendre la main. Comme le berger qui guide son troupeau, n'ayez pas peur de prendre les devants lorsqu'il le faut. Quelqu'un doit s'imposer et il s'agit bien de vous. Donc, les poissons, avec le berger, on nous dit que vous aurez un rôle de premier plan au mois de juin, très important, par rapport à un groupe de personnes. Il peut s'agir de personnes proches, comme des amis, de la famille. Il peut s'agir aussi, pourquoi pas, de collègues de travail. Peu importe le contexte, en tout cas, vous aurez un rôle assez important. On sent qu'il y a au moins une personne dans votre entourage qui aurait besoin un peu de vos lumières. Et vous pourriez totalement guider cette personne, voire l'accompagner sur du long terme dans un processus quelconque. Ça peut être quelqu'un qui essaye de traverser une épreuve que vous avez déjà connue et par conséquent vous savez un petit peu par où il faut passer, comment agir, etc. Ça peut être aussi le fait d'enseigner quelque chose ou bien effectivement de diriger un petit groupe de personnes. Ça peut être dans un cadre sportif, dans un cadre professionnel ou encore dans la vie privée. Bon, dans tous les cas, c'est vous le berger, donc vous avez en fait une espèce d'audience à votre disposition et on attend un petit peu vos lumières, les amis. Donc c'est super sympa et je pense que ça veut dire que vous serez également très fiers de vous les poissons à un moment donné sur le mois de juin par rapport à cet événement. On va aller voir donc maintenant avec un jeu le Normand. Alors pour les poissons en juin 2025 s'il vous plaît. On commence avec la carte de la maison. Là également la carte des verges. Vous avez le trèfle à 4 feuilles, ainsi que les chemins. Ok, on va commencer avec cette première ligne. Alors les amis, on sent qu'il pourrait y avoir des discussions un petit peu houleuses sur un sujet immobilier pour certains d'entre vous, puisque vous avez les verges avec la maison. Donc ça me dit qu'il y a peut-être un conflit ou une différence d'opinion sur un sujet qui peut porter sur votre lieu de vie, sur un héritage, sur une succession, tout ça, ou peut-être aussi sur des travaux en rapport avec un lieu d'habitation, donc probablement le vôtre. Les verges, c'est la carte des problèmes de communication, des désaccords, des complications et voire même aussi des disputes. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir quand même un sujet assez coriace qui pourrait donc traiter d'un déménagement, d'un lieu de vie ou d'une maison ou d'un appartement. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Et si jamais vous n'êtes pas concerné par cette idée, on peut indiquer aussi peut-être une dispute au sein de votre domicile. Donc si vous vivez en couple ou en famille, si vous ne vivez pas seul, vous pourriez effectivement avoir peut-être des petites tensions au sein de la famille ou du couple à un moment donné. Donc ça sera quelque chose de très intime qui ne sera pas ébruité puisque la maison va symboliser vraiment qu'on est entre 4 murs et c'est quelque chose qui reste à la maison. Donc si vous avez un problème peut-être au sein de votre relation ou de votre famille, on sent qu'au mois de juin, c'est quelque chose que vous allez pour l'instant garder pour vous, même si peut-être il serait bien d'en parler autour de vous, mais on sent que c'est quelque chose de très intime et privé.
donc une dispute potentielle dans un cadre privé. Vous avez également la carte du trèfle avec les chemins. Donc ça va nous parler peut-être d'avoir un choix à faire important au cours du mois. Vous pourriez être un petit peu perdu au début, vous êtes en recherche de votre chemin, celui qui vous est destiné, mais on sent que l'univers vous donnera un petit coup de pouce avec ce trèfle à 4 feuilles qui va symboliser à la fois une période de chance, bien sûr, donc ça veut dire que quand il y a des choix à faire, naturellement, on devrait se diriger vers les bons choix. Mais ça peut parler également d'un nouveau projet qui prend forme puisque c'est les premières étapes de quelque chose. Le trèfle va sortir de terre pour symboliser effectivement l'émergence d'un projet, d'une relation, de quelque chose. Et on sent que ça demande quand même beaucoup de réflexion avant que les choses commencent à se passer. Donc les amis, faites-vous confiance. Normalement, vous avez une bonne intuition, mais en tout cas, sachez qu'il y a quand même une période de chance par rapport à des choix difficiles ou importants pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. On continue une deuxième ligne, toujours avec un jeu Lenormand. Poisson, juin 2025. La montagne. Le chevalier ou le cavalier. Les oiseaux. Et enfin les souris. Ok. Bon, on sent que c'est un mois où, comment dire, je sens qu'il y a des sujets sur lesquels ça va très bien se passer pour vous et on sent que c'est assez fluide. En revanche, on sent que dans d'autres domaines de la vie, il y aura comme des nœuds. Moi, je visualise des nœuds, là, des choses qui sont un petit peu difficiles, qui demandent un petit peu de temps de réflexion pour en venir à bout. Donc, on peut pas dire que c'est un mois où tout va bien se passer sur tous les plans, mais je pense que, voilà, vous devez absolument ne pas perdre votre combativité quand il y aura des difficultés. Parce qu'avec cette deuxième ligne, on me dit quand même que la montagne, c'est une sorte de challenge à relever, une sorte d'imprévu à gérer, quelque chose qui va un peu vous ralentir dans vos projets de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas durer très longtemps, puisque vous avez le cavalier qui symbolise justement l'arrivée d'une excellente nouvelle pour faire avancer les choses, notamment donc pour passer cette montagne. Donc on a en premier lieu effectivement une difficulté que vous allez percevoir comme contraignante, comme déstabilisante, mais effectivement je pense qu'en quelques jours seulement vous allez trouver une solution ou une solution viendra à vous de manière assez naturelle et rapide et ça va vous permettre du coup de continuer à avancer. Vous avez également les oiseaux avec les souris. Donc là pour moi on a un gros tracas. On a un gros tracas, c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Est-ce que c'est lié à ce problème au niveau de votre domicile? C'est possible. Peut-être une dispute familiale que vous gardez secrète. Mais ça peut être un autre sujet. En fait, avec les souris, on a quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas encore extériorisé et qui nous ronge petit à petit de l'intérieur. Ça veut dire qu'à un moment donné, va falloir quand même en parler ou trouver du soutien, de l'aide, parce que c'est en général une problématique qu'on n'arrive pas à résoudre seul. Okay, sauf que si vous laissez ces souris proliférer voilà, dans votre maison ou à l'intérieur de vous, hein, si on est dans la métaphore du tracas, ça va s'amplifier de plus en plus. Donc à un moment donné, il faut demander de l'aide. Ok les amis? Avec les oiseaux, on me dit qu'il y aura des discussions importantes ce mois-ci, mais elles seront malheureusement un petit peu maladroites. On aura du mal à s'exprimer, à trouver ses mots, et c'est peut-être effectivement en lien avec la carte des Vierges qu'on a eue tout à l'heure. Vous serez un petit peu agité lorsqu'il s'agira d'aborder des sujets importants, pourtant il faudra bien le faire, et ça va quand même permettre d'avancer, mais disons que la communication, c'est vraiment pas votre fort les poissons ce mois-ci, je préfère vous le dire, d'après ce tirage, en toute honnêteté, vous ne serez pas forcément doué pour la communication orale, peut-être à l'écrit, mais en tout cas à l'oral c'est un petit peu brouillon, voilà ce que je ressens ici. Et je sens aussi qu'il y a certains d'entre vous qui avaient vraiment besoin de parler de quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. Ça peut être un secret, ça peut être une peur, un doute. Et vous avez vraiment envie de faire le premier pas vers quelqu'un pour en parler. Mais même si vous le faites, ça sera assez maladroit, les amis. Peut-être que vous ne choisirez pas la bonne personne pour parler de ce sujet. Ou peut-être que vous n'arriverez pas à vraiment expliquer ce qui se passe. Donc c'est pas grave, faut pas non plus vous dévaloriser, ça peut arriver à tout le monde, c'est peut-être juste un petit coup de stress qui fait que ça sera un petit peu compliqué de prendre la parole. Moi je vous invite les amis déjà dans un premier temps à réfléchir, à faire une introspection et si vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui vous chagrine, il faut pas hésiter à en parler parce que plus vous allez garder ça pour vous, et plus ça risque vraiment de prendre des proportions assez importantes. Ok les amis? On va terminer cette première partie avec à nouveau la citadelle. Un autre petit conseil pour vous, les poissons, au mois de juin. Alors, vous avez
la carte du tisserand qui nous parle de transition, de redécouverte. Et voici votre message. Les fils de la vie sont tous longs et uniques. Il est temps de créer une œuvre complète. Prenez les extrémités dont vous ne savez que faire et intégrez-les à votre personnalité. Vous pourriez découvrir une part de vous que vous ignoriez ou redécouvrir une chose ou une personne oubliée qui était autrefois une source de bonheur. Alors cette carte, elle a plusieurs messages intéressants, les amis. Déjà, on nous dit que, on voit déjà que ça représente une espèce de tapisserie, donc il y a un métier à tisser, et on voit des mains, ce sont les vôtres, qui donc vont manipuler cet objet pour créer une tapisserie, créer quelque chose. En fait, les fils ici vont symboliser tous les aspects de votre vie, et en les associant d'une certaine manière, vous allez créer la tapisserie de votre vie. C'est juste déjà un message pour vous dire qu'on est tous les architectes, les créateurs de notre vie, qu'on peut quand même plus ou moins avoir un pouvoir de décision et on peut au moins en dessiner la couleur, l'aspect, etc. On ne peut pas tout maîtriser de A à Z, mais on a un certain contrôle quand même. Donc déjà, ça vous rappelle cette notion-là. Le deuxième message, c'est la redécouverte de quelque chose, enfin la découverte ou la redécouverte de quelque chose qui peut être lié au passé. Ça peut être quelque chose qui était enfoui en vous, les poissons, depuis un moment, et vous pourriez, à force de faire un petit travail sur vous, au mois de juin, reprendre conscience de quelque chose. Ça peut être une compétence que vous avez oubliée, un secret, un souvenir qui peut être remémoré comme ça soudainement, et ça peut être comme un vrai flash, ça peut être comme un éveil qui pourrait justement venir un peu tout chambouler ou au contraire venir vraiment vous aider par rapport à une problématique. On nous parle également de la redécouverte d'une personne du passé qui était source de bonheur pour vous et que vous pourriez retrouver sur le mois de juin. Donc ça peut être un recontact à distance par message ou par téléphone, mais ça peut être aussi des retrouvailles en physique. Voilà, donc après, à vous de l'adapter par rapport à votre situation. Donc en tout cas, c'est quand même une carte qui apporte ici des bonnes nouvelles et j'espère que ça vous a parlé. On va continuer donc sur la deuxième partie. Si vous êtes du premier décan poisson, je commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo, je vous ai fait un petit chapitrage. Allez, c'est parti. Poisson, premier décan, quel est votre message ou un petit conseil pour votre mois de juin 2025 ? Et vous avez la carte nuage qui nous parle de transformation. Alors les amis, c'est un très bon conseil ici. On vous suggère de suivre vos envies, tout simplement. Parce qu'avec transformation, on vous encourage au changement, que ce soit un changement intérieur ou extérieur. Si vous avez envie d'évoluer en tant que personne, de modifier quelque chose chez vous, d'apprendre, de vous transformer de l'intérieur par le fait d'apprendre des nouvelles compétences ou des nouveaux savoirs, il ne faut surtout pas hésiter à le faire au mois de juin. Vous, les premiers décans poissons, au mois de juin, vous avez cette possibilité d'évoluer sans aucun risque, puisque quand cette carte sort, c'est vraiment pour vous encourager à le faire. Donc, si vous étiez un petit peu dans la retenue par rapport au fait de vouloir changer quelque chose chez vous, ça peut être aussi de votre apparence, hein. Ça peut être changer de style, changer de coiffure, oser quelque chose de différent, ça peut être aussi une transformation vraiment de mode de vie, hein. Clairement, je sais pas, un déménagement, un changement de lieu de vie aussi, de région, de pays, pourquoi pas. Bref, tout ce qui a trait au changement vous sera favorable, les amis. Donc surtout, ne vous retenez pas d'évoluer. Il est tout à fait normal au sein d'une vie qu'on cherche qu'on est un peu lassé de certaines choses et qu'on cherche à apporter un peu de nouveauté et de changement, même si parfois on est un peu réfractaire à ça ou un peu timide parce qu'on a peur d'échouer, on a peur de la nouveauté. Donc sortez un peu de votre zone de confort et essayez de mettre en place cette transformation qui vous fait envie depuis déjà un certain moment, parce qu'on ne parle pas de quelque chose de nouveau, on parle de quelque chose qui est déjà en vous depuis un certain temps. Donc lancez-vous les amis, voilà votre message. Et pour terminer, je vous propose une petite phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Donc poisson, premier décan, c'est celle-ci. Alors on nous dit « Ma respiration me connecte à la vie ». Donc ici c'est un message qui se veut très rassurant et qui vous dit que si vous êtes stressé, il vous suffira de contrôler votre flux respiratoire, de respirer en toute conscience, tout simplement. En fait, le fait de se poser et de respirer pleinement va permettre de vous calmer, de vous apaiser, voilà, de vous détendre tout simplement. Donc on a vu tout à l'heure dans la première partie que vous pourriez être un petit peu stressé à un moment donné.
pour diverses raisons. Si jamais c'est le cas au mois de juin, la première chose à faire les amis, c'est de respirer. Respirez à fond, gonflez à fond vos poumons, faites une petite pause de 2 ou 3 secondes et expirez ensuite par la bouche. Voilà un exercice très simple à mettre en place. J'inspire par le nez, je bloque et j'expire. Faites ça plusieurs fois les amis et tout ira mieux pour vous en cas de stress. Voilà les premiers décans, ce tirage est maintenant terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager ou un commentaire pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Donc je vous souhaite à tous un très beau mois de juin et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On continue avec vous les poissons du deuxième décan. C'est parti. Alors, pour vous les amis, c'est le volcan qui nous parle de volatilité. Alors, cette carte-là, elle présage très souvent un événement assez impressionnant, mais qui n'est pas défavorable. C'est quelque chose qui vous sera vraiment bénéfique et il n'y aura vraiment pas de danger pour vous, seulement vous pourriez être très impressionné au début. Ça peut un peu vous déstabiliser. Donc, on nous parle d'une sorte d'opportunité, un événement majeur, mais qui va arriver de manière assez brute. Ça va arriver de manière assez rapide. Vous n'aurez pas vraiment le temps de voir les choses venir. Donc ça peut vous déconcerter vraiment. Et dans un second temps, vous pourriez vous rendre compte seulement que c'est une opportunité pour vous. Il peut s'agir par exemple d'une très bonne nouvelle qui arrive, mais d'un coup et sans que ça soit prévu. Alors forcément, c'est une bonne nouvelle, ça vous fait plaisir. Mais en même temps, ça chamboule un peu vos plans. C'était pas prévu dans votre planning. Et du coup, ça peut demander quelques ajustements. Sinon, ça peut aussi se manifester comme un événement que d'abord vous percevrez comme étant dérangeant, malvenu, je ne sais pas, enfin, c'est pas quelque chose qui vous fera plaisir sur le moment, sauf qu'en fait, il s'agit bien d'une opportunité, les amis. Donc, à vous d'identifier les événements qui arriveront sur ce mois de juin, mais on parle ici de quelque chose qui peut vraiment bouleverser votre mois. J'irai pas jusqu'à dire bouleverser votre vie, mais on parle d'une grande chance, d'une opportunité, de quelque chose où en fait c'est quand même impressionnant, mais c'est furtif. C'est-à-dire que si c'est une chance qui arrive d'un coup comme ça, elle va pas rester très longtemps. Donc faut réagir assez vite avec la carte du volcan. Vous êtes hors de danger, il faut juste saisir les opportunités qui se présentent à vous. Et voyez tous les événements majeurs qui pourraient arriver de manière un peu abrupte comme des opportunités, les deuxièmes décans du poisson. On va terminer avec une carte positive de l'oracle Élève tes vibrations. Donc pour les deuxièmes décans poissons, ouais, c'est celle-ci. Alors vous avez eu « Je suis rempli d'amour ». Alors ici, non seulement vous pourriez faire preuve de compassion envers les autres, mais aussi envers vous-même. Et en même temps, c'est un mois où vous pourriez donner beaucoup de preuves d'affection aux gens que vous aimez, que ce soit en amitié, de l'amour familial ou bien sûr de l'amour sentimental. Vous êtes rempli d'amour à ras-bord et vous aurez des occasions d'en distribuer autour de vous. Ok les amis? Donc je pense qu'il y aura de belles discussions avec des proches, il y aura peut-être des déclarations, ça peut être aussi voilà, des déclarations d'amitié, dire aux gens qu'on les aime, etc. Mais attendez-vous à vivre un moment très très doux, très intense, mais extrêmement bénéfique et rassurant. Et c'est vous en fait qui allez donner cet amour. Donc quand on donne autant d'amour, il faut s'attendre aussi à en recevoir en retour, les amis du deuxième décan. Donc c'est super. Pour moi, il y aura quand même de très belles preuves affectives ici sur le mois de juin. Peut-être que certains d'entre vous vont se confier à des amis par rapport au volcan, par rapport au tirage qu'on a vu avant. On sent que vous avez besoin d'être entouré, parce qu'il y a un moment donné, vous ne serez pas forcément hyper bien. Peut-être que dans cette situation de confidence, eh bien, la personne que vous aurez choisie pour vous confier à elle vous montrera à quel point elle tient à vous en retour également. Donc bravo à vous les amis. Je pense qu'en là, on cherche vraiment à vous rassurer en fait sur votre mois de juin. Il ne faut vraiment pas vous laisser déstabiliser, c'est ce que j'entends. Il y a certains d'entre vous qui pourraient se laisser aller à la facilité, se dire non, là c'est trop compliqué, je suis pas prêt, j'y vais pas. Mais en fait, on vous parle vraiment de quelque chose d'éphémère et c'est quelque chose de favorable, le volcan. Donc allez-y, une opportunité certes impressionnante et déstabilisante, mais une opportunité quand même. Donc il faut y aller, il faut être courageux et surtout vous ne risquez rien, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Ok? Donc voilà les deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire car j'adore suivre un peu vos retours sur mes vidéos. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir.
Si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. On termine avec vous les poissons du 3e décan. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour vous au mois de juin? Hop. Vous avez le peuple de pierre avec le message de vigilance. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors, les 3e décans, ici, on vous demande effectivement d'être très vigilant, mais c'est pas parce qu'il y a un danger. C'est simplement, on vous demande d'être un peu plus observateur. Parce qu'au mois de juin, autour de vous, il pourrait y avoir soit des situations qui vont demander de l'attention pour pouvoir comprendre ce qui se passe, soit des problématiques à résoudre et qui vont demander un effort de concentration, soit des personnes dont le comportement pourrait vous faire poser des questions. C'est des personnes qu'il faudra un petit peu analyser, et c'est pour ça qu'on demande un petit peu d'être vigilant. Donc je pense que c'est un très bon conseil par rapport au tirage qu'on a eu précédemment, où on vous demandait de faire un petit peu attention sur certains points. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de communiquer. Il y aura des sujets un petit peu tendus, c'est vrai, mais il y aura aussi de bonnes perspectives et de bonnes opportunités pour vous. On a vu tout à l'heure la carte du berger qui nous disait que vous pourriez guider une équipe ou un groupe de personnes à un moment donné. Peut-être que c'est dans ce cadre-là qu'il faut faire aussi preuve de vigilance. Si vous avez par exemple, je ne sais pas, des enfants à surveiller ou que vous organisez un événement ou que vous êtes manager d'équipe ou chef d'équipe dans un sport ou au travail, il faut garder un œil sur tout le monde. Ça va demander énormément de concentration et d'analyse, les amis. Donc prenez soin de vous aussi, mais en même temps, si vous avez des responsabilités vis-à-vis d'autres personnes, ça va être vraiment très important de prendre ce rôle à cœur, les poissons du 3e décan. Et si vous n'êtes pas concerné par cette histoire d'équipe ou de groupe de personnes, ça reste un conseil à appliquer dans votre vie privée. À un moment donné, si vous n'êtes pas assez vigilant, vous pourriez laisser s'échapper des opportunités, ça serait un petit peu dommage, les poissons 3e décan. Pour finir, je vous propose un dernier petit message positif avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors, poisson, 3e décan, ça sera par ici pour vous, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. Changement de dernière seconde. Alors, pour vous, c'est la carte « Enlevez le poids du monde de vos épaules ». Bon, je crois que vous avez compris ce que ça veut dire. On nous dit ici que vous prenez trop de choses à votre charge, les 3e décans au mois de juin. Vous avez donc bien une responsabilité très importante sur ce mois-ci. On l'a vu avec la carte du berger, peut-être aussi avec la carte peuple de pierre, mais on sent que vous en faites peut-être un petit peu trop par rapport à vos responsabilités. Certes, on pourrait vous demander de rendre un service, on pourrait vous confier une mission, mais le problème c'est que vous avez aussi pas mal de choses à gérer dans votre propre vie. Alors c'est très bien de vouloir aider les autres, et peut-être que c'est peut-être pour ça que cette carte est sortie. Peut-être que vous allez accepter des choses un petit peu à contre-cœur pour rendre service à d'autres personnes, alors que vous n'avez pas forcément le temps ou la motivation ou l'énergie nécessaire. C'est pour ça qu'avec cette carte, on nous dit qu'il faut vraiment vous délester de certains poids. Si vous avez la possibilité d'ailleurs de déléguer certaines tâches, voilà, pour vous alléger un petit peu, faut le faire, mais en tout cas ça risque aussi de vous peser sur le moral et sur l'énergie, sur la fatigue, si vous prenez trop de choses à votre charge, les 3e décans. Donc avec cette carte, on nous dit qu'il faut relativiser, il faut reconsidérer la situation, que même si jamais vous échouez dans la mission qu'on vous a confiée, la responsabilité qu'on vous a donnée, en soi, c'est pas très grave, mais vous pourriez le prendre un petit peu trop à cœur, les amis. Vous avez également des projets personnels importants à développer, sur lesquels vous souhaitez faire avancer les choses et travailler. Mais je pense que vous devez prioriser ce mois-ci ce qui est le plus important pour vous consacrer uniquement à 1 ou 2 projets. Parce que là, si vous acceptez les demandes à gauche à droite, plus vos projets, vous allez vraiment être... Enfin voilà, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. On est humain, on n'est pas des robots. Donc prenez soin de vous par rapport à ça et essayez un petit peu peut-être de reporter certaines demandes ou certains de vos projets qui ne sont pas vraiment prioritaires. Essayez de vous organiser les amis et concentrez-vous sur l'essentiel. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire et surtout reposez-vous quand vous en aurez besoin. Donc voilà les 3e décans, votre tirage est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu résonner en vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre retour sur cette guidance en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Voilà, ça vous prend 2 secondes, mais ça soutient vraiment les créateurs de vidéos. Donc je vous en remercie énormément. Si vous êtes sur TikTok, je vous invite à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous et très beau mois de juin.